Oui, donc mon rôle ici au centre de formation, je suis donc le responsable éducatif. On gère avec toute l'équipe éducative, il y a 5 éducateurs et moi le responsable. On gère tous les jeunes au quotidien, tous les basketteurs, donc dès qu'ils reviennent de l'école jusqu'au lendemain matin quand ils partent de l'école. Alors, je ne vais pas réexpliquer une journée type, mais en gros, ben voilà, ils partent à l'école le matin vers 8 h, ils arrivent vers 8 h 30. Quand ils sont à l'école, ils sont pris en charge évidemment par les profs jusqu'à leur retour à plus ou moins 16 h. À 16 h, on les accueille, il y a un goûter. Ensuite, c'est un moment très important pour eux de faire la liaison entre le scolaire et le moment où ils vont entrer sur le terrain. Donc c'est un petit peu un moment où ils se lâchent. Donc c'est important pour nous les éducateurs d'être là à ce moment-là, un petit peu pour leur faire vider leur sac. Ensuite, après le goûter, il y a l'heure de l'entraînement. Là, c'est plus un moment où on prend le groupe qui ne s'entraîne pas et on les aide un petit peu au quotidien pour leur scolaire. On les fait réviser, on leur explique si on est capable, nous, expliquer certaines matières. Ensuite, il y a l'heure des douches, journaux de classe. Là, ils se débrouillent évidemment. Pendant le souper, on est là aussi un petit peu pour gérer, pour que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait de problème. Le soir, même chose, on est reparti avec les 2 groupes de basket qui ne s'entraînent pas. Et là, avec eux, on fait du travail scolaire, même chose qu'avec le premier groupe avant le souper. Pendant 2 heures, et alors le soir à partir de 9 h 30, là c'est retour en chambre, donc c'est aussi un moment pour nous de passer, de voir tous les jeunes, passer de chambre en chambre, un petit peu voir si tout se passe bien, s'ils n'ont pas eu de problème de la journée, s'il n'y a pas des documents à signer pour l'école. Voilà, moi, ce que j'explique un petit peu souvent, c'est qu'on est un petit peu, sans prendre leur place évidemment, mais on est un petit peu les parents de la semaine, quoi. Alors les jeunes sont tous scolarisés, évidemment, ils ont entre 14 et 18 ans, donc ils sont répartis entre la 2e et la réto. Et là, c'est notre gros point positif ici au centre de formation, notre grosse chance, c'est qu'on est pas loin d'une dizaine d'écoles dans le Namurois et à Jambes. Donc là, ils ont vraiment le libre choix, on leur laisse au début d'année le libre choix d'aller dans n'importe quelle institution. S'ils veulent aller en option sport, ils iront à Sainte-Marie-Jambes. S'ils veulent une option plus technique, ils iront à l'Athénée de Jambes, etc. Donc voilà, début d'année, ils ont vraiment le libre choix pour aller dans l'école qu'ils veulent, pour aller dans l'option qu'ils veulent. Maintenant, en dehors de ça, au niveau de leur scolarité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont la possibilité d'avoir au moins 2 heures d'études par jour. Et si ça ne suffit pas pour certains qui n'auraient pas compris une certaine matière, alors à ce moment-là, il est possible aussi d'avoir un prof particulier. Évidemment, si si le basketteur est de bonne volonté et que vraiment il ne comprend pas, là il n'y a aucun souci. On a des profs particuliers qui viennent les aider, souvent en mathématiques, en sciences ou en langue anglais ou néerlandais. Pendant les examens, ils ont une charge d'entraînement, donc basket et préparation physique, qui est légèrement diminuée, passe de 2 heures à plus ou moins 1 h 15 aux examens de Noël et aux examens de fin d'année au mois de juin. Et alors à ce moment-là, évidemment, ils ont beaucoup plus de temps pour étudier. Nous aussi, le staff éducatif est en nombre pour pouvoir les suivre quasi individuellement. Ils ont aussi pas mal de locaux pour être bien calmes et bien concentrés pour réussir leur scolarité. Oui, tout à fait. Alors, il y a une évaluation donc à chaque fin de période, à la Toussaint, à Noël, Carnaval, Pâques, et en fin d'année, on remet une évaluation à chaque jeune, à chaque parent. Les coachs font une évaluation sur le travail sportif, donc basket. Gauthier, le préparateur physique, avec Pierre-Yves, remet une évaluation pour tout ce qui est préparation physique. Et alors nous, le staff éducatif, on se réunit pour faire 2 évaluations
Une sur l'attitude générale, le comportement on va dire, du jeune ici au centre de formation. Comment il se sociabilise avec les autres à l'étage, comment ça se passe avec son équipe, comment ça se passe avec les relations avec les éducateurs, avec le personnel de l'ADEPS. Donc voilà, ça c'est pour l'attitude en général. Et on remet aussi une évaluation au niveau du travail scolaire. Là, c'est plus une évaluation, pas sur les points, mais sur la manière dont le jeune est motivé pour sa réussite scolaire. Alors l'importance d'avoir des chefs éducateurs au centre de formation, c'est évidemment très important pour moi et pour les jeunes, pour les parents aussi, parce que ça permet d'avoir un lien entre l'école, les jeunes, les parents et les coachs. Donc on est vraiment là, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu les parents de la semaine, et on est là pour faire le lien entre tout ce qui se passe autour de la vie du basketteur. Donc s'il y a un problème à l'école, ben, c'est à nous à relayer aux parents. On va peut-être téléphoner aux écoles pour voir si tout se passe bien. S'il y a un problème scolaire, bon, on est là pour aider le jeune. On peut éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, faire appel à un prof particulier. S'il a un problème plus sentimental, on va dire, s'il y a un petit problème de cœur, ça peut arriver, ou d'autres problèmes personnels, et bien alors à ce moment-là, ça se passe souvent le soir, on passe dans les chambres et on a toujours un petit mot pour voir si la journée s'est bien passée, pour voir s'il n'y a pas de problème personnel. Donc voilà, ça, le boulot d'éducateur, c'est un boulot vraiment au quotidien. De temps en temps, on joue un petit peu les policiers derrière quand ça ne se passe pas bien, mais de manière générale, voilà, c'est plutôt avoir une écoute, une oreille pour les basketteurs, pour évacuer un petit peu la pression qu'ils ont sur le terrain, à l'école, et ils sont adolescents, donc il y a toujours des petits problèmes.